Eh bien, yo les gens, c'est Eternal et on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo qui sort un petit peu du commun. Là, je fais le test d'un Feka multi. Voilà, parce que les Feka multi sont maintenant disponibles sur la bêta 2. Je sais pas, 2.20, je sais plus combien. Donc c'est la mise à jour qui va arriver le 16 septembre, il me semble. Donc voilà, les Feka, va y avoir des sorts R et à 100% des sorts qui changent. Il n'y en a pas un seul qui est pareil. Pourquoi je suis en qualité moyenne? Voilà. Donc du coup j'ai repris ma F4 qui était niveau 80, grade 7. Je me suis dit bon voilà, sur la bêta, vas-y, je m'en bats les couilles. Je l'ai passé level 85, je lui ai mis un stuff Ridolf. Bon voilà, je lui ai pas mis un stuff PVP machin et tout. J'ai juste mis un stuff multi pour test tous les sorts. Donc voilà, j'arrive en 12.5 2400 PV. Donc voilà. On va commencer tout de suite. Déjà par les caractéristiques, vous voyez que j'ai 140 air, feu, terre et 200 de chance pour pouvoir mettre la RS. J'ai 3 de PO, 12.5, voilà, bon de toute façon c'est pas trop une présentation de perso, c'est juste un test du mode multi. Donc 35 dommages à l'élément, 280 de puissance, ça passe bien, 17 dommages fixes, et voilà. Alors, on va commencer par les sorts terre, donc retour du bâton, qui tape sur 3 cases en diagonale maintenant, et qui vole pareil 50 de force au level 5. Donc voilà, ça fait moins 193 et moins 212, c'est assez balèze. On va faire la glyphe d'aveuglement. Alors oui, franchement les efficaces, ça devient, ça va être hardcore. Voilà, la glyphe est du moins 212. Alors la glyphe, je vous explique pour ceux qui ne sont pas au courant des systèmes de glyphes. Chaque glyphe d'un élément, donc pas la glyphe de répulsion, mais chaque glyphe d'un élément déjà a une forme spéciale. Donc vous voyez que celle-là elle a une forme comme ça. La glyphe R elle a une forme, voilà, c'est un truc, je sais pas, c'est n'importe quoi. Juste la glyphe O qui est à peu près normale, et la glyphe feu je sais pas parce que c'est niveau 90. Donc voilà, la glyphe terre en fait, quand on passe dedans, ça peut retirer jusqu'à 4 PA. Donc ça c'est en fonction de votre trait et de son esquive. Mais vous allez voir que... alors attendez, on va faire ça. Voilà, donc genre si je vais dedans, voilà, je me suis pris moins 2 PA. Mais si je sors de la glyphe, je récupère les 2 PA. Donc c'est voilà, ça enlève les PA le temps qu'on reste dans la glyphe. C'est voilà, si on finit notre tour dans la glyphe, bah forcément on aura les PA en moins. Donc voilà, ça se passe, c'est assez compliqué, enfin ça va jouer assez technique avec les glyphes. Ensuite, il y a plus de sort terre, par contre il y a l'aveuglement. Oui, même aveuglement a changé, parce que maintenant ça tape en zone, je sais pas comment on pourrait dire ça. Ouais, une petite zone de 5 comme ça, et en plus ça tape, voilà, moins 123, c'était le jet minimum. C'est plutôt pas mal. Voilà, la glyphe qui fait 224, voilà, aveuglement 123. Ça fait assez mal pour les sorts terre. Là, je crois que c'est tout. Parce que, attendez, j'ai noté tous les sorts niveau 5. Est-ce qu'il y en a que j'ai pas mis? Non, je pense pas. Voilà. Donc maintenant, on va passer au sort feu. Alors, sort feu, ça va être rapide. Voilà, il y a l'attaque naturelle maintenant qui vole 50 d'intel. Non, 40 d'intel niveau 5. Donc voilà, ça fait moins 138, ça vole de l'intel, c'est plutôt pas mal, ça prend 3 PA. Et il y a léthargie, un sort voilà, qui peut taper juste à 2 cases, enfin à 2 et 3 cases de PO, je sais plus comment on dit ça. Et c'est un sort qui permet de retirer des PM et qui fait assez mal. Vous voyez 4 PA, il fait moins 240, bon c'est qu'une seule fois par cible, par tour. Ça fait moins 240 et ça enlève des PM, bon pareil en fonction de votre trait bien sûr. Donc ça fait assez mal, c'est plutôt pratique pour si jamais vous faites ça sur un ennemi qui est dans les glyphes, ça lui enlève des PM comme ça, voilà, il peut pas sortir des glyphes et il garde le malus des glyphes. Donc ça je trouve ça plutôt pas mal. Donc voilà, sort feu, il y a juste les deux là. Après il y a la glyphe enflammée, bon bien sûr je peux pas vous montrer le Rox. Mais glyphe enflammé, niveau 5, 34 à 36 dommages feu, donc ça fait mal. Et pour moi, si la glyphe, je dirais la plus utile, parce qu'elle permet d'enlever des PM. Donc voilà, vous êtes fait qu'à feu, vous foutez la glyphe enflammée.
Vous tapez l'ennemi avec léthargie, ça lui enlève des PM. Il commence son tour dans la glyphe, ça lui renlève des PM. Et voilà, après il a plus de PM, donc forcément son prochain tour il va le recommencer dans la glyphe. Donc voilà, Feka Feu, j'ai 2-3 connaissances qui ont essayé, m'ont dit que c'était pas mal, full feu. Mais voilà, du coup il y a juste attaque naturelle, léthargie et glyphe. Ensuite on va passer au sort R. Alors, la glyphe agressive, qui pour moi est la glyphe la plus bizarre parce qu'elle, déjà elle a une forme spéciale. Puis en plus elle attire d'une case, vous allez voir. Hop, le putsch, voilà, début du tour, il se prend les dégâts. Donc moins 179. Et ça attire l'ennemi au centre de la glyphe. Donc moi si je vais là, ça marche pas. Je crois que c'est quand on commence... il me semble que c'est quand... Ou alors ça marche pas sur les alliés. Attendez, je sais pas du tout. On va essayer, on va juste voir si ça marche comme ça. Hop, il attire le putsch. Ah, apparemment ça tire que les alliés. Enfin voilà. Ensuite, il y a l'attaque Typhoon. Donc ça tape à 2 cases, mais ça tape en zone de 3, en zone coupée. Hop, moins 131 et moins 133. Donc voilà, c'est un petit sort assez basique. C'est le sort R qui vole 40 d'agi. Et le troisième sort R, c'est Frisson. Un sort à 4 PA qui tape à 2 cases en mode en cône, donc comme Vapor des steamers, et qui permet d'attirer d'une case. Donc ça peut être pas mal pour foutre un ennemi dans une glyphe. Voilà, par exemple, il y a une glyphe qui est à une case de lui, vous faites ça, vous la tirez dedans. Comme ça, il se prend les dégâts, il se prend le retrait. Donc voilà, je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc voilà, c'est tout pour les sorts R. Ensuite, il nous reste les sorts O. Donc sort O, ça a pas trop changé. Il y a l'attaque nuageuse, pareil, qui tape en ligne, mais on peut plus taper au corps à corps avec. C'est à 3 cases minimum. Par contre, vous voyez, ça fait assez mal. Moins 225, moins 246. Ça fait pas mal de dégâts. Ah oui, j'ai juste oublié quelque chose aussi. La glyphe R, elle fait un truc. Pose un glyphe aura de rang 5. Réduit les dommages finaux occasionnés de %. Et attire les ennemis. Les ennemis et alliés occasionnent moins de dommages tant qu'ils sont présents dans la zone d'effet du glyphe. Ok, donc pour tous ceux qui sont dans la glyphe, en fait, ils peuvent moins taper, tout simplement. Ouais, en gros, c'est ça. Voilà, ensuite, il y a Bulle qui a... Le seul truc qui a changé dans Bulle, et ça c'est pas mal, ça retire 2 PO maintenant, donc c'est cumulable ou je pense pas. Non, voilà, moins 2 PO. Mais c'est toujours sympa, en gros c'est une sorte de flèche magique, mais bon, qu'on peut pas faire au corps à corps. Et pour finir, il y a la glyphe optique, qu'on peut pas lancer à travers les ennemis. Donc c'était pas comme les anciennes glyphes des Feka où on pouvait balancer à travers les murs et tout. Par contre la zone, voilà, vous voyez que c'est une belle zone quand même. On va se booster un petit peu chance. Hop, moins 246, moins 284 et la glyphe qui fait du moins 211. Et cette glyphe permet de retirer des PO. Donc voilà, Feka O c'est bulle moins 2 PO, glyphe moins 5 PO. En gros ça va jouer retrait PO, Feka O. Feka Feu c'est retrait PM, Feka Terre c'est retrait PA. Et Feka R, Feka R il n'y a pas vraiment de spécialité. Donc voilà, il me semble que j'ai testé à peu près tous les sorts, sauf la glyphe de répulsion. Glyphe de répulsion qui maintenant tape dans 4 éléments et plus dans 3 comme elle le faisait avant. Parce que maintenant que les Feka sont aussi R, voilà, ça tape dans les 4 éléments. La glyphe de répulsion qui passe à moins 500, ça fait pas mal de dégâts quand même. Hop, on enchaîne, on va faire 2-3 petits trucs. Hop, une petite attaque enflammée, le petit aveuglement. Et hop, c'est plutôt pas mal. Donc voilà, moins 500. Donc Feka, ça va pas mal se jouer sur le retrait. Les Feka Feu, retrait PM. Feka Terre, retrait PA. Feka Multi, forcément, faudra avoir pas mal de sagesse pour pouvoir retirer des PA et des PM. Mais voilà, sinon, c'est pas mal. Alors après, il y a des sorts, ouais, il y a des sorts que j'ai jamais testé. Genre glyphe gravitationnel. Alors attendez, ça fait une zone carrée, ça fait pas une zone glyphe normale.
et ça met tous ceux qui sont dedans en état pesanteur et en état inébranlable. Ça par contre, je sais pas du tout ce que c'est, donc si quelqu'un pourrait me dire ce qu'est l'état inébranlable, j'aimerais bien. Je crois que c'est indéplaçable, il me semble, non? C'est pas un truc comme ça? On va essayer. Ouais, voilà, c'est état indéplaçable. Donc c'est pas mal si voilà, vous foutez un ennemi dans une glyphe, vous foutez ça comme ça, il peut pas être poussé ou je sais pas, même si par exemple vous êtes en colis, imaginons il y a genre il y a un ossa là, un ossa ennemi là, il y a un sacri, je dis n'importe quoi, un sacri allié là, vous foutez la glyphe sur le sacri, comme ça l'ossa peut pas libérer le sacri, et si l'ossa foin sanglier, ça va pas mettre les deux pouces sur le sacri, donc voilà, ça peut être plutôt pas mal. Autre sort que j'ai pas essayé, barricade, oui bah voilà, ça c'est le sort d'armure principale. Non, c'est pas ça. Sort d'armure principale, ça s'appelle rempart maintenant. Donc voilà, c'est sur une zone de 3. C'est plus une zone de 2. Sauf que vous pouvez voir, bon, ce que je dis c'est niveau 5. Hein. Ça réduit les dommages de 11 sur nous et de 7 sur les alliés. Donc ça, je pense que à peu près pas mal de personnes le savaient. Que ça allait réduire plus de dégâts sur le FK plutôt que les alliés. Voilà, sinon ça dure 2 tours et l'intervalle de relance est de 3. Ensuite, il y a barricade. Donc barricade réduit tous les dommages subis en mêlée pendant un tour. Donc voilà, ça c'est une sorte d'immunité corps à corps. Donc si je fais ça, voilà, si je le fais sur moi, personne peut me taper au corps à corps. Par contre, si on me tape de loin, ça me donne 1 PM. À chaque fois qu'on me tape de loin, ça me donne 1 PM, je crois, ou ça doit être un truc comme ça. Je connais pas vraiment, je vous le rappelle juste. Sinon, il y a trêve. Bah, trêve, enlève l'état pacifiste. État pacifiste dans un tour. Réduit tous les dommages subis par les alliés et les ennemis pendant un tour. Ouais. Le lanceur ne peut pas occasionner de dommages pendant son tour suivant. Ok. Donc c'est une sorte de trêve, sauf que le tour d'après, le FK, bah il peut pas taper quoi. Ça doit être un truc comme ça. Et il me semble, je crois que j'ai oublié un troisième sort. Bah après, voilà, faut que je vous parle un petit peu du bouclier FK. Donc niveau 5, ça prend 2 PA. C'est un sort qu'on fait soit sur soi, enfin qui a voilà lancé en ligne uniquement de 0 à 4, donc on peut faire sur soi ou sur un allié. Et ça réduit les dommages subis, donc niveau 5 on prend que 80% des dégâts. Donc en gros ça réduit les dégâts de 20%. Pour 2 PA, ça dure 2 tours, intervalle de relance 4, voilà, c'est assez basique. C'est plus la grosse mise en garde qu'on avait avant. Parce qu'avant ça donnait 38% voire 45% CC. C'était pas mal du tout. Voilà. Ensuite, alors attendez, parce que voilà. Il y a barricade et il y a son contraire, bastion. Donc bastion, justement, c'est l'immunité de loin. Et si on me tape au corps à corps, ça me donne 120 de puissance. Donc voilà. Si je prends des dégâts au corps à corps, juste après je peux boulette l'ennemi. Ensuite il y a mise en garde. Alors attendez, ça par contre je vais essayer quelque chose. Si je fais rempart, voilà, j'ai les boosts. Je fais mise en garde, normalement ça m'enlève tous les sorts. Voilà, ça m'enlève tous les sorts, les boucliers, les immunités et tout. Par contre je suis boost 150 de puissance et ouais, ça fait mal. Je suis boosté 150 de puissance et 200 de puissance de glyphe. Donc voilà, on va essayer comme ça. Hop, moins 250, moins 250. On va faire ça qui passe à moins 233. La petite glyphe terre, moins 300. Ah ouais, donc les glyphes font mal. Je sais pas si ça marche sur la glyphe de répulsion. Donc voilà, ah oui, il faut aussi que je vous montre un dernier truc. Hop, on spam les glyphes. Et ensuite, on fait téléglyphe. Je vais vous dire ce que c'est après. Voilà, je TP dans les glyphes. Et ça active les deux glyphes. Donc voilà, en gros, bah là le putsch va être fini. Non, en fait, je veux pas qu'il soit fini. Parce que je vais laguer. Donc voilà, en gros,
tous les ennemis qui sont dans les glyphes, enfin tout ce qui est dans les glyphes, dès qu'on fait téléglyphe dedans, donc c'est voilà, c'est une TP normale, mais si on l'utilise dans les glyphes, ça les active et ça tape tous ceux qui sont dedans. Je sais pas si ça fait aussi le retrait PA, PM ou PO qui active la glyphe. Je sais pas si ça marche, mais voilà. Donc et bah c'est tout, j'ai fait le tour des sorts. Bon, sur ce FK, ce qui me manque, ce serait le boomerang skunk. Parce que FK multi, il faudrait un petit peu de vol de vie quand même. Donc c'est tout pour cette vidéo. Après voilà, moi ce que j'en pense de ces FK, je sais pas. Je sais pas ce que ça va donner. Je sais que ça va être très dur à jouer. Je sais que ça sera plus du tout le rôle de soutien. Ça sera plus un rôle de, je sais pas, de retrait, de rock. Ça sera un rôle assez spécial. Ça va être assez bizarre, je pense. Et franchement, ça va être chaud à jouer. Ça va être très chaud à jouer. Donc, bah voilà. Il me semble que c'est à peu près tout. J'aurais juste une petite annonce à vous faire. Enfin, une annonce, voilà. J'aurais juste un petit truc à vous dire. C'est que je cherche quelqu'un qui pourrait me faire une intro YouTube. Parce que je me dis que voilà, j'ai 466 abonnés. Ça pourrait être pas mal qu'au bout d'une cinquantaine de vidéos, j'ai une intro YouTube. Donc voilà, si jamais il y en a... si jamais il y en a qui sont forts en montage, qui arrivent bien à faire des intros et tout, qu'ils me contactent en commentaire sur cette vidéo, qu'ils me donnent leur nom, leur, je sais pas, leur Skype ou un truc comme ça, ou leur compte Dofus où je me co et puis je leur MP mon Skype, parce que bien sûr je vais pas le dire, voilà, je vais pas l'afficher comme ça sur YouTube. Donc voilà, prévenez-moi, essayez de, voilà, je cherche vraiment une intro YouTube. Donc ça, voilà, ça me ferait vraiment super plaisir si jamais quelqu'un pourrait m'aider. Et bah sinon c'est tout pour cette vidéo, et sur ce je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Et petit dédicace à Rageur, gros merci à lui qui m'a donné tout son stuff bêta, donc voilà, les trophées, les stuff Grand Duc, stuff feu, il m'a donné un knock, machin et tout, que j'ai pu revendre pour me refaire des kamas, donc gros merci à lui. Et sur ce je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Je suis de retour juste pour vous parler d'un truc que j'avais oublié, d'un sort très important que j'avais oublié. Faut savoir que mise en garde met dans l'état Glyphor pendant 3 tours, et en état Glyphor il y a plein de trucs qu'on peut pas faire. Genre voilà, genre si je suis en état Glyphor, je peux pas utiliser les boubous. Je peux pas utiliser tout ce qui est trêve, immunité, machin et tout. Il y a quoi d'autre qui change? Ça change pas. Je peux pas lancer les glyphes, je crois. Ah si, je peux en lancer. Voilà, donc c'est juste quand je suis en état Glyphor, les fécas ça peut donner plus aucun boubou. Vraiment, même le bouclier du féca, je pense que ça, on peut pas le mettre. Voilà, ne peut pas être lancé dans l'état Glyphor. Et il faut aussi savoir qu'on peut pas lancer 2 glyphes par tour. 2 glyphes par tour, ça on peut pas. À part une glyphe d'un élément et une glyphe répue. Mais une glypho et une glyphe feu, on peut pas faire ça dans le même tour. Donc voilà, c'est tout. Je voulais juste le dire ça parce que ça me semble que c'est assez important. Donc voilà, c'est tout et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo.